Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Olivia et aujourd'hui on va mettre du Kiko dans notre vie. Donc moi j'ai tendance à souvent dire Kiko c'est la vie. J'ai plein de coups de cœur chez Kiko, il y a vraiment des produits que j'adore. Du coup j'avais envie de refaire une commande, c'est ce que j'ai fait. Si vous n'avez pas vu le haul de la commande, n'hésitez pas, même le unboxing. Et on va faire aujourd'hui donc au moins tout le teint ensemble et on va commencer bien dès maintenant. Donc je me suis pris une brume rafraîchissante Prime and Fix, tout simplement parce qu'en ce moment toutes les bases que je mets sur mon visage boulochent, peluchent, donc j'en ai marre. Et là je me suis dit, donc elle est neuve, c'est un crash test. Et là, je me suis dit, un spray, ça peut pas boulocher. Donc, c'est parti. Alors, le temps que le produit arrive. L'odeur est pas désagréable. On dirait que ça sent la pêche ou l'abricot. Je sais pas ce qu'ils ont tous avec... Donc, on va attendre que ça sèche. Et on pourra procéder à l'application du fond de teint. Donc, en attendant que ça sèche, je vous présente le fond de teint. Donc c'est le fond de teint, je crois, de la dernière collection. Je ne suis pas une spécialiste des collections. De chez donc Kiko, Ocean Fell. Donc la sensation de la mer sur toi, de l'océan. Donc il y a un SPF 30 et ça m'intéresse beaucoup. Surtout la saison où on approche. Là ils disent pas grand chose, je me souviens plus. C'est un fond de teint lumineux de mémoire, hein, donc ça va pas être un rendu mat. Ils disent que ça a un effet uniformisant et lissant. Donc on va voir ça. Il n'y a pas 50 quintes. Donc j'ai pris la teinte 1. Donc j'attends que ça finisse de sécher et on passe à l'application. Donc c'est parti. Donc ça se présente comme ça. J'avoue que moi je pensais vraiment que ça allait être une pipette. Enfin, en même temps... Donc allons-y. C'est pas si épais que ça. C'est plutôt fluide. Ça a l'air un peu clair, mais bon. C'est pas du tout couvrant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a unifié. Bon, je fais l'application et je vous reprends. Donc voilà, le rendu est extrêmement naturel. Donc je savais que ce serait pas couvrant, mais moi qui aime bien cacher mes rougeurs, il est un chouïa clair, mais il y a tellement peu de teinte que je pense que la teinte du dessus aurait été trop foncée. Donc je pense que j'ai pris la bonne teinte. Voilà, c'est pas... Alors, heureusement que j'ai pas de boutons à camoufler, ou très peu, parce que franchement, là, c'est naturel, c'est pour l'été, mais je ne sais même pas si ça a un peu unifié mon teint. Vous me le direz en commentaire. Moi, j'ai du mal à me rendre compte. Donc, je pense que c'est bien les crash tests, mais c'est bien de faire plusieurs applications pour vraiment avoir une idée. Ensuite, au niveau du concealer, donc le concealer de chez Kiko, j'en ai plus. Si vous n'avez pas vu mes produits terminés, je vous le mets là. Il était d'une légèreté, alors il aurait été parfaitement là du coup. J'ai voulu essayer ce concealer en crème, il l'appelle le Full Coverage, donc correcteur de teint haute couvrance. Ça se présente comme ça. Et donc je vais venir mettre mon doigt dedans. Je vais en mettre un peu sur ma main parce que j'ai pas envie de... Et on y va. Bah, je crois qu'on voit la différence. Hein. Pas mal. Hein. J'ai l'impression. Je vais faire l'autre côté. Je vais venir en mettre sur mes rougeurs.
Je vais en mettre là où je veux un peu plus de matière. Je vais quand même faire avec mon blender. Alors, il est un peu épais pour être travaillé au blender. Je pense qu'il a besoin d'être chauffé. J'ai vraiment du mal à me rendre compte. J'ai toujours autant de... C'est mieux. Ouais, franchement, c'est pas trop mal. Voilà. Alors, on va poudrer tout ça. Donc, pour poudrer, j'ai une color correction face fixing powder, donc une poudre de fixation, mais qui est colorée. Alors, vous allez avoir du vert, c'est ce qui m'intéresse le plus, du jaune. Le jaune fonctionne bien aussi sur du orange et du violet. Donc là, moi, je vais pas prendre plus l'un que l'autre. Je vais vraiment... Et je vais faire tout mon visage. Bon, je sais pas trop quoi en penser, mais le résultat final est quand même pas trop mal. Ensuite, on va venir réchauffer un peu tout ce bazar. Donc, je me suis munie, donc je n'avais pas de bronzer Kiko. Donc, voilà. Donc, j'ai pris la couleur la plus claire. J'ai bien fait parce que vu la couleur du fond de teint. Et je vais venir prendre mon pinceau préféré qui n'est autre qu'un Kiko. Et je vais venir bronzer un petit peu tout ça. Franchement, pas mal du tout. Tout reste bien lumineux. J'ai beaucoup de zones de lumière. Ensuite, on va venir appliquer le blush. Donc, j'ai pris le Shade Fusion Trio de blush. Et c'est le numéro 4. Donc, c'est le rose, celui qui est en rose de plus en plus clair. Donc, moi, je vais tout mélanger. Très joli. Je ne sais pas si vous verrez. Donc bien sûr, je vais mettre une base pour les yeux de chez Kiko. Donc voilà, j'ai fait un maquillage très simple. J'ai ce petit crayon Kohl. Donc ça, c'est la gamme Green Me. Un Kajal. C'est pas un Kohl, c'est un Kajal, mais c'est un peu le même genre. Je sais pas si vous y voyez quelque chose. J'habille juste un tout petit peu ma muqueuse. Ensuite, le liner. Donc le liner que j'ai choisi, je ne sais pas si on a 50 en même temps. Je ne le connais pas encore. Donc l'Ultimate Pen, long wear, donc longue tenue, la pointe. Ça a l'air pas mal. Je vais le faire toute seule, qu'il faut vraiment que je m'approche. Ça se trouve, vous n'avez rien vu de ce que j'ai fait là déjà. Donc je pose le liner, je vous reprends. Bon, c'est pas mal du tout. Même si, bon, j'ai pas les yeux en face des trous ce matin, mais bon. Le mascara volume, qui est un de mes préférés. Si vous n'avez pas vu mes favoris de l'automne. Ah, tiens, qu'est-ce qui lui arrive? Ben, nouvelle édition, un peu biscornue, je ne sais pas.
Donc voilà ce que ça donne avec un passage. Je fais les deux. J'avais pris un autre qui en colle, un bleu. Donc ce sera pour une autre fois. Alors, pour la bouche, j'ai deux crayons. Je vais commencer à avoir une collection de crayons pour les lèvres. Pas vraiment. Sachant que je voudrais mettre ce rouge à lèvres que j'avais pris, qui est très clair. Qui sent super bon. Il sent comme les MAC. Hallucinant. Et donc, je vais essayer de mettre ça. J'espère que ça va le faire. Et l'autre, ben, je le garderai pour cet été pour un truc un peu plus coloré, pétant. Je sens que j'ai besoin maintenant d'avoir un contour. Le rouge à lèvres a tendance à foutre le camp. Donc, je ne mets jamais de concours, oui. Donc, on va appliquer le rouge à lèvres. Non, la couleur du concours... Ça va pas aujourd'hui. La couleur du contour est parfaite. Et écoutez, voilà pour un total look Kiko. Pas mat cette fois, un peu glowy. C'est vrai que ça reste glowy, peut-être pas, mais ça reste lumineux. Je vais me reculer. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous connaissez peut-être déjà la marque Kiko, ou en tout cas ça vous a permis de voir d'autres choses, ou des choses que vous connaissiez, ça vous a conforté dans ce que vous pensez, ou au contraire, je pense carrément pas du tout la même chose que vous. Sachant que la vie n'est que pour moi, dans le sens de ma carnation déjà, de ma peau, de moi, mon ressenti, ce que je vois. Donc franchement, bravo, il n'y a pas eu de flop. Je vais fixer une dernière fois. J'avais primé, je vais fixer. Ce nouveau fixateur Kiko ne sent pas du tout comme l'autre. Je ne sais pas s'il est nouveau d'ailleurs. Bon, en tout cas, voilà pour moi. N'hésitez pas à me demander si vous voulez voir des produits plus en détail. Mais là, franchement, bravo. Je vous mettrai en commentaire comment s'est passée la tenue de ce fond de teint. Hein. Je vous tiens au courant. Si j'arrive à vous faire un petit retour ce soir, je vous le fais. Sinon, je vous fais des gros bisous dès maintenant. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi. Au revoir.